Tu ne veux pas nous surprendre dans le sommeil en arrivant, mais tu veux nous trouver debout. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu nous accordes la grâce de pouvoir recevoir le souffle de ton esprit pour nous réveiller de là où nous nous trouvons, pour sortir de l'état de latence, de torpeur, de l'état d'aveuglement, de l'état de mort spirituelle. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, d'après ce thème, tu puisses apporter le réveil là où il n'y avait pas, l'éveil, et que tu puisses même apporter un feu nouveau qui nous donnera un zèle frais, afin que nous soyons conformes à tes attentes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc ce soir, nous allons aller directement à la deuxième partie, et vous pouvez voir au tableau, après avoir parlé de l'état des lieux. Aujourd'hui, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence, avec le thème que vous voyez, réveil, éveil, zèle. En faisant l'état des lieux dans la première partie de notre séminaire, chacun de nous a dû comprendre la nécessité d'une intervention rapide, sans attendre, étant donné que le Seigneur frappe à la porte pour un retour imminent. Il n'y a plus de délai en réalité pour le réveil dans la vie de tous les croyants. Il faut parer au plus pressé, comme on dit souvent en français, de peur de se retrouver out quand Jésus reviendra. Mais c'est avec le secours de l'Éternel lui-même. C'est pourquoi un tel séminaire a été initié, parce que c'est Dieu seul qui peut nous aider à véritablement nous réveiller. Gloire à Dieu. Donc nous allons tout de suite entrer dans la parole de Dieu en lisant Ésaïe 52, versets 1 à 2. Dans Ésaïe 52, versets 1 à 2. Lisons ce passage. Ésaïe chapitre 52, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Amen. » Amen. Gloire à Dieu. Hier, je parlais de... il y a quelqu'un qui a chanté de manière très célèbre au Cameroun la fameuse chanson de celui qui dit « nous sommes les seules églises réveillées, c'est pour moi », tout ça. Et puis, il demandait « Est-ce que toi-même, tu es réveillé ?» Et je me souviens, c'était il y a très longtemps, en 1993, j'étais un jeune pasteur. Donc j'avais, on va dire, 1 an de pastorat à l'époque, parce que j'ai été ordonné pasteur en 92. Je suis un ancien pasteur. Donc, et à cette époque, j'étais engagé à toutes les réunions, bien entendu. C'est-à-dire, vous connaissez le zèle de quelqu'un qui sert le Seigneur avec toute la fougue, toute la passion. Et déjà avec de nombreuses responsabilités auprès de mon leader apostolique. Une nuit, j'ai vu Jésus en songe. Il est passé devant moi. Ça veut dire qu'il arrivait, c'était l'endroit exact, c'était à l'ancien SHO. Donc, et il est descendu et puis il venait comme ça par SHO, là où il y a une station d'essence, pour aller dans le côté du parc Répiquet, je ne sais pas moi, c'est un truc comme ça. Et donc, quand il arrivait, j'étais tellement content et puis il est passé sans même me jeter un moindre regard. Il m'a ignoré totalement dans ce songe.
Et vous imaginez la panique. Donc j'ai couru derrière lui. Ayant touché son épaule, je lui ai demandé, « Seigneur, n'est-ce pas moi aussi je suis avec toi ?» Donc là, c'est la question que j'avais posée au Seigneur. Et il s'est arrêté. Il s'est tourné. Mais il était furieux et il m'a grondé. Et puis, je sais pas moi, il a parlé en 1 minute, 2 minutes, mais je me souviens de la première parole qui est sortie de sa bouche, c'était « Réveille-toi ». Gloire à Dieu. C'était « Réveille-toi ». Je reconnais que nous étions dans une église dite de réveil, mais la vie de sanctification n'était ni prêchée ni pratiquée, en commençant déjà par ceux qui étaient en haut. Ça en aurait été fait de nous si celui qui déclare à certains « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité » arrivait soudain. Écoutez, chers amis, l'un des grands points de réveil dans la vie du croyant, c'est par rapport à la vie de consécration et de pureté, parce que beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus, beaucoup de personnes servent le Seigneur et nous voyons plein de choses bizarres qui se passent malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable réveil dans la vie du chrétien quand la conscience de la consécration à Dieu, puisque tu as dit « je donne ma vie à Jésus ». Donc c'est quand même un mot très, très lourd et parfois dans le côté de vie de consécration, vie de pureté, pour être un vase d'honneur, ça c'est souvent parfois là où on ne va pas aller insister. L'apôtre Pierre déplore certains ouvriers eux-mêmes captifs du péché qui a triomphé d'eux et promettant la liberté aux autres. N'avons-nous pas rappelé plus haut que la vie de péché c'est la mort? Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Tu mourras le jour que tu transgresseras. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ainsi de suite. Nous sommes morts au péché. Plein de termes bibliques. Donc, celui qui vit dans le péché est mort quoique vivant. Et la mort, c'est encore plus que le sommeil spirituel. Les vrais réveils, lorsque nous lisons l'histoire des réveils dans le monde, qui éclataient auparavant, sortaient les gens de la vie de péché. Si vous avez remarqué, vous allez entendre l'histoire, il y a eu le réveil dans telle nation, il y a eu le réveil dans telle nation, et généralement, ces grands réveils sortaient les gens de la vie de péché. Maintenant, il y a des réveils, mais je vais dire les faux réveils qui existent de notre temps, c'est des réveils avec les compromis, c'est-à-dire compromis avec le péché. Grand réveil, grand mouvement, beaucoup de tapage, mais dans le péché. Et je m'en vais vous rappeler l'histoire d'un grand héros de la Bible. Est-ce que vous vous souvenez de Samson? Quelqu'un se souvient de Samson? Tant qu'il gardait ses cheveux, qui étaient symbole de consécration à Dieu, il se réveillait et terrassait les Philistins. Mais une fois que ses cheveux avaient été coupés, le signe de consécration avait été bafoué. Son réveil ne lui servit plus de rien. Il s'est réveillé encore, mais malgré qu'il se réveilla, naturellement, vous savez ce qui s'est passé? Il fut vaincu par les Philistins. Je prends cet exemple de Salomon, de Samson, s'il vous plaît. Donc Samson, qui gardait la consécration, le signe d'alliance avec le Seigneur, et quand on lui disait « réveille-toi », etc., il se réveillait et puis il tabassait ses ennemis. Mais le jour qu'il a enlevé le signe de la consécration, il s'est réveillé et ce sont ses ennemis qui ont triomphé de lui. Il en est ainsi lorsque nous brisons notre alliance avec le Seigneur par les compromis, malgré que nous nous réveillons nous-mêmes. L'ennemi va nous terrasser. C'est ainsi qu'il existe donc des réveils dans le monde avec des compromis comme à la Samson qui amènent l'ennemi à terrasser l'Église. Le Seigneur a permis que Samson soit vaincu à cause du sommeil dans lequel le péché l'avait plongé.
point de séparation avec Dieu fut le péché. Le point de réveil, il y a comme un problème d'antenne, c'est pas moi, moi je sens ça, sauf peut-être les techniciens. Voilà. Donc, le point de réveil et retour à Dieu fut la consécration à Dieu. Et c'est la même chose pour nous tous. Ouais, quand le signe de la consécration s'était remis en place dans la vie de Samson, il a retrouvé la capacité de vaincre ses ennemis. Sans ces préalables, vous vous réveillez comme Samson pour être mené en captivité, quelle que soit votre élévation. C'est aux chrétiens que Paul déclare que l'heure est venue enfin de se réveiller du sommeil. Gloire à Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul parle au monde quand il dit cette parole? Il parle aux enfants de Dieu. Il dit, l'heure est venue maintenant de vous réveiller du sommeil. Et cela passe par le dépouillement des œuvres des ténèbres. Paul nous recommande, en nous réveillant, de marcher en plein jour. Il dit, réveillez-vous et marchez en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ne soyons pas les Samsons de la fin des temps, chers amis. Paul dit aux chrétiens de ne pas être inconsidérés, c'est-à-dire de ne pas être stupides, de ne pas être déraisonnables ou imprudents. L'heure est au réveil, le réveil qui est salutaire, et non cette drôle de réveil qui font des tas de bruit, et puis quand quelqu'un rencontre le Seigneur, il dit, bon voilà, vous sont des personnes qui meurent et qui descendent en bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de réveil? Gloire à Jésus. Nous devons revenir au réveil authentique qui ont éclaté et qui ont amené beaucoup de personnes à abandonner la mauvaise vie parce qu'ils avaient été touchés par la grâce et ils sont entrés dans une autre dimension de consécration, de sanctification. Gloire à Jésus. Nous avons besoin de connaître ce réveil et non nos fameux réveils où en réalité nous devons revendre notre nouvelle naissance. Comme disait Jésus un jour à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que jusqu'ici, il y a quelque chose qui se passe? Lisons Joël. Nous allons lire Joël 3, versets 9 à 13. On ne va pas passer le temps à s'étaler, à bavarder trop, parce que le plus important, c'est vraiment que quelque chose se passe en vous. Gloire à Jésus. Donc, lisons Joël. Joël, chapitre Joël 3, oui. 3, versets 9 à 13. Il est écrit, « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, faites descendre tes héros. Que les nations se réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons évoluer après avoir parlé du premier domaine du réveil véritable, qui passe par une vie de consécration, sans laquelle notre réveil sera comme le réveil de Salomon quand il a perdu sa consécration. Et là, dans ce passage, nous voyons quelque chose de précis qui parle de la guerre. Vous savez, quand la guerre éclate, les gens ne peuvent plus dormir. Je parle d'une manière naturelle. Quand la guerre éclate, les gens ne peuvent plus dormir. Il est question de faire prendre conscience au peuple de Dieu
que nous sommes en guerre. Il est question de faire comprendre au peuple de Dieu que nous sommes en guerre. Quand l'ennemi surprend les gens, il l'emporte sur eux. Et il emporte généralement sur eux sans riposte, puisqu'il vous a surpris, et vous vous retrouvez simplement emporté, sans défense. Il s'agit de comprendre, comme le dit l'apôtre Paul, que nous avons à lutter. Alléluia. Il dit que nous avons à lutter contre les dominations, les autorités sataniques, les principautés, les esprits qui tentent de prendre le contrôle sur nous et sur les autres. Nous avons à lutter. Le Seigneur a besoin de personnes qui vont se distinguer dans cette bataille, puisque nous avons à lutter. Et pendant ce temps, vous avez vu les films. Ouais, il y a des personnes qui sont des zamzam. Quand il y a la guerre, ils se cachent derrière les autres, dont lui ne participe pas, il dort même, etc. Mais le Seigneur a besoin de voir des personnes qui vont se distinguer dans cette bataille, et non des personnes qui sont dans une bataille et puis sont en train de dormir sur leur laurier parce que les autres sont en train de faire la bagarre à leur place. Nous devons nous revêtir d'armes offensives et défensives. Nous devons devenir forts au combat. Alléluia. Je parlais hier de la prière. Il y a des personnes qui se contentent de dire, bon, moi, vraiment, j'arrive pas à prier. Voilà, ça dit, quand je prie, vraiment, ça donne pas, je suis pas trop dedans. Et si tu dis, il est content, quoi, ça va. Et puis, nous devons devenir forts au combat. Parce qu'à partir du moment où il y a la guerre, si vous avez remarqué, souvent les gens, ils se bâtissent, ils se forment parce qu'ils font la guerre. Parce que si tu n'es pas fort au combat, et que tu sois en train de combattre, à quoi ça va servir? Et quelqu'un qui n'est pas fort au combat et qui bagarre, le résultat c'est quoi? Vous avez ça vu à l'école, un enfant qui dit à un grand qui fait la loi aux autres, je relève le défi, et il part bagarrer, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui fait la loi va quand même le tabasser, parce qu'il n'est pas fort au combat. Nous voulons voir le réveil dans les nations. C'est souvent des slogans. Il nous faut non seulement combattre spirituellement, mais aussi saisir la faucille pour la moisson, c'est-à-dire évangéliser. Et quand on parle d'évangélisation, et qu'on y aille sans réaliser que les forteresses sont là. Nous partons d'abord sur une fausse base, parce que tu pars dans le chemin, dans le terrain d'évangélisation, tu dois savoir que les forteresses sont là. Non seulement dans le terrain d'évangélisation des personnes, dans leur être, mais sur le terrain d'évangélisation où tu pars, il y a les voiles qui sont là. Sans compter les contrôles démoniaques sur les personnes à qui nous annonçons l'évangile. Les âmes sont captives et nous-mêmes, en tant que chrétiens, ne subissons-nous pas souvent des blocages? Est-ce que ça roule comme tu veux? Il faut sortir de l'état d'inconscience de cette réalité. Le réveil consiste à ramener les croyants à la réalité et aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour notre propre épanouissement et pour le salut des âmes. Parce que si tu ne prends pas conscience des difficultés qui se présentent à toi par rapport à ton propre épanouissement, tu seras en train de vivre en te plaignant de plein de choses, etc. Parce que tu n'as même pas réalisé les choses. Par rapport au salut des âmes, les difficultés qui se présentent à nous, nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prouver au monde que notre Dieu n'est pas en train de dormir ou en voyage. Alléluia. En tant qu'Église, nous avons un défi. Prouver au monde que notre Dieu n'est pas en train de dormir. Que notre Dieu n'est pas parti en voyage. Comme disait le film, God is not dead.
Ça veut dire que chacun de nous est un potentiel héros. Vous avez entendu, réveiller les héros. Il y a plein de personnes. Il a fallu qu'il y ait une situation pour qu'on découvre le héros. Il faut réveiller les potentiels héros que vous êtes, du fait que Dieu nous a donné des dons. Parce qu'en tant que chrétien, nous sommes censés avoir un don ou des dons spirituels. Et lorsque Dieu t'a donné un don, il y en a qui ne connaissent même pas le don. Et ça, c'est important de le connaître. Et maintenant, si Dieu t'a donné un don, il faut le faire valoir. Il faut faire valoir le don que Dieu t'a donné. Parce que Dieu, il te donne un don pour l'utilité. Il ne t'a pas donné un don pour que tu viennes t'asseoir tranquille et tu es content, la vie marche comme ça. Le don que Dieu te donne, c'est pour l'utilité commune. Commune. Les récompenses sont réservées à chaque personne qui va se distinguer dans cette bataille en y jouant un rôle important devant Dieu et aussi devant les hommes. Gloire à Dieu. Que les héros se réveillent. Que le héros qui dort en vous se réveille. Que le champion qui sommeille en vous se lève pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu dois cesser de dormir. Ça va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons lire encore dans la parole de Dieu. Dans le deuxième livre de Chroniques, le chapitre 36, le verset 22 à 23. 2 Chroniques 36, 22 à 23. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22 à 23. Il est écrit: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Amen. Amen. Nous remarquons deux choses dans ce passage. La première, c'est que pour que s'accomplissent les promesses et les prédictions divines, il a fallu réveiller l'esprit de Cyrus. Alléluia. Voilà. Ça fait depuis, j'attends que Dieu fasse quelque chose. Il a dit, dans ma vie, il va faire ceci, etc., etc., etc. Il avait dit telle parole, etc. Pour que s'accomplissent les paroles de l'Éternel, il réveilla l'esprit de Cyrus. L'apôtre Paul priait que les croyants reçoivent un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Dans Éphésiens au chapitre 2. Il dit: je ne cesse de présenter à Dieu des prières pour vous, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pourquoi l'apôtre Paul va aller insister dans ce domaine? Pourquoi faut-il que les croyants aient un esprit de révélation? Parce que sans l'esprit de révélation, il n'y a pas de réveil. Je viens de dire un truc simple. Vous entendez? Sans l'esprit de révélation, il n'y a pas de réveil. Parce que c'est l'esprit qui doit se réveiller et non la chair. Parce que c'est l'esprit qui doit se réveiller et non la chair. Et vous pouvez le constater dans ce contexte. Ça, c'est la première des choses.
Deuxièmement, le réveil véritable pousse les croyants à bâtir l'œuvre de Dieu. Le réveil véritable pousse les croyants à bâtir l'œuvre de Dieu, en ce sens de bâtir ou restaurer le temple de Dieu et de faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est un peu comme une nation endormie. Je prends l'exemple d'une nation endormie. On considère souvent que nos nations africaines sont endormies. Et généralement, une nation endormie, il ne peut pas y avoir de développement dans une nation endormie. Ce qui veut dire que Dieu réveille son peuple pour bâtir et faire avancer son œuvre. Cela devient leur principale préoccupation. Mais si vos préoccupations, en tant que soi-disant réveillés, c'est votre vie personnelle d'abord, et non ce qui concerne le dessein de l'Éternel, votre chair est réveillée, mais ce n'est pas votre esprit. Votre esprit n'est pas encore réveillé. Moi d'abord, ma maison d'abord, votre esprit n'est pas encore réveillé. Il est écrit dans le livre d'Esdras, prends des exemples bibliques, le livre d'Esdras. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. On prend encore un autre exemple de personnes dont Dieu réveilla l'esprit. Nous avons vu, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus l'empereur. Sa réaction a été, il faut bâtir l'œuvre de l'Éternel. Quand Dieu vient, il réveille l'esprit des familles de Juda et de Benjamin. Quand il vient réveiller l'esprit des sacrificateurs des Lévites, et la Bible dit, tous ceux dont Dieu réveillait l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ça veut tout simplement dire que quand les gens abandonnent l'œuvre de Dieu pour leur vie personnelle, leur esprit n'est pas réveillé. Celui dont l'esprit est réveillé va mettre toujours le Seigneur en avant. Nous parlons du réveil, parce que nous sommes l'église de réveil, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Il est écrit dans Agé, je cite encore un passage biblique. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et il réveilla l'esprit de Josué, fils de Jotsadat, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Quand leur esprit a été réveillé, ce fut ça le résultat. Est-ce que toi-même tu es réveillé tout doucement au loto? Vous voyez que c'est le réveil de l'esprit de chacun qui est le point de départ et non le réveil charnel. Vous voyez que ce réveil a toujours eu pour résultat de se mettre à l'œuvre dans la maison et pour la maison du Seigneur. Comment donc prétendez-vous que les chrétiens sont réveillés aujourd'hui quand c'est leur vie personnelle qui devient la priorité et non l'œuvre de Dieu? C'est parce que nous avons affaire à des réveils charnels et non spirituels des croyants aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre là? Parlons du réveil. Et je ne vais pas trop commenter, parce que je sais que vous êtes des grandes personnes, donc vous comprenez. 2 Pierre, chapitre 1, je pense bien.
J'ai oublié ici de mentionner le chapitre, mais c'est le chapitre 1 en fait. Chapitre 1, versets 10 à 13. Seconde épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 à 13. Il est écrit: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que il arrive parfois que on vienne vous secouer, de vous réveiller. Et puis, vous vous réveillez et puis vous rendormiez. N'est-ce pas? Hein? On te réveille, tu te réveilles et puis tu te rendors. Le plus important quand on est réveillé, c'est de rester éveillé. C'est pas de dire après on se rendort. Et l'une des choses qui marche avec l'éveil, c'est l'application. Par rapport à toute chose que nous avons appris de la part de Dieu. Ah, ça montre quelqu'un qui est en éveil. L'apôtre Pierre parle ici de l'éveil. Parce qu'au-delà du réveil, il faut développer les facultés des uns et des autres. Cela passe notamment par, je disais bien, une application à ne pas perdre ce que nous avons reçu, mais à le faire valoir. Vous savez, parfois, quand quelqu'un ne ressemble pas aux enseignements qu'il a reçus, et on le confond par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ça veut dire qu'il ne sait pas appliquer. Nous devons prendre soin de notre appel. Pas seulement nous vanter d'avoir un appel. Parce que le but de l'appel, c'est de porter du fruit pour Dieu. Jésus dit, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. L'entrée dans le royaume de Dieu n'est pas un acquis. Comme, c'est pas moi, un évangile venu d'Asie, c'est pas moi, etc. Dès que tu as cru, ça va, il n'y a plus de soucis. Tu es déjà sauvé. Mais les apôtres, dans tous les épîtres, ont montré que ce n'est pas un acquis. C'est un produit de l'imagination. Ce n'est pas pour rien que Jésus a demandé au peuple de travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Le système de méditation, jour et nuit, pour garder à l'esprit, selon l'ancienne alliance, d'après ce que l'apôtre Pierre dit ici, ça demeure. Voyez, il dit qu'il considère comme un devoir de rappeler aussi longtemps qu'il est dans cette tente. Il tient à rappeler ces choses aux chrétiens afin qu'ils continuent de se les remémorer. Jacques est contre les auditeurs oublieux, non? Hein, chers amis, Jacques parle contre les auditeurs oublieux de la parole de Dieu. L'objectif de l'éveil, c'est pour être affermi. Vous voyez, quand tu t'es réveillé et que tu décides de ne pas te rendormir, tu vois, tu prends des forces. Généralement, parfois, il y en a un qui s'étire un peu. Parce après, il faut commencer à faire des activités. Donc, il faut s'affermir pour aller plus haut. Il faut consolider tout ce que nous
réussissons à glaner en chemin dans notre marche chrétienne. Être tenu en renouvellement permanent, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas stagner. Quand on entre dans le chemin de Dieu, il ne faut pas stagner. Ça dit, il a l'impression que ça même plus évolue plus. Quand il sent que de la même manière, je suis déjà dans une bonne petite routine là, etc. ainsi de suite. Je sais que ce n'est pas évident le travail qu'il faut faire auprès de ceux qui se sont réveillés. Parce qu'ils ont besoin d'être avertis. Leur intelligence a besoin de rester en état de veille. Parce qu'il est possible de retourner dans l'assoupissement. Combien ont rétrogradé, combien ont continué de venir à l'église, mais en fait ils ont déjà rétrogradé par rapport à la vie chrétienne. Ils se sont réveillés, mais ils sont retournés dans l'assoupissement. Garder le saint commandement du Seigneur à l'esprit, c'est primordial. Et ça, c'est journalier, afin de ne pas se refroidir ou être séduit en chemin. Vous allez rencontrer des personnes chaque jour qui essayeront de saper tout le travail qui a été fait à l'église. Vous allez rencontrer ces individus chaque jour. Vous allez rencontrer des personnes qui tenteront de vous faire abdiquer par rapport à votre foi. Il y a plein de personnes qui, lorsque lui, il est rentré en arrière, il va tout faire pour que toi aussi tu rétrogrades comme lui. Beaucoup de personnes feront tout pour faire en sorte que tu perdes ta vertu. Tu viens là avec tes grosses vertus. Ouais, moi, je suis un enfant de Dieu, fais pas ci, fais pas cela. Même le boss va tout faire pour que tu perdes ta vertu. Même tel va tout faire pour que tu perdes ta vertu. Donc ça, c'est permanent. Et si maintenant, ton esprit est endormi, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Il faut être éveillé. C'est une œuvre âpre que celle confiée au berger de tenir en éveil le troupeau de Dieu. Ils se doivent d'être eux-mêmes éveillés pour empêcher les autres de retourner dans le sommeil d'où ils sont sortis. Et quand quelqu'un est en train de dormir, parfois il incite les autres à dormir aussi. Et si les bergers sont en train de dormir, et quand vous êtes à côté de quelqu'un, il est en train de dormir, ronfle après, toi-même tu vas sentir qu'avec un moment là, ça va aussi te prendre. Heureusement qu'au-dessus des bergers connectés, je parle des bergers connectés, il y a chaque matin, voire chaque nuit, un Dieu qui éveille leur esprit. Afin qu'ils écoutent comme des disciples, en sorte de pouvoir aussi soutenir ceux qui sont faibles. L'éveil a un effet en fait de vase communicant. Lorsque quelqu'un est éveillé, lorsque quelqu'un est en feu, il va communiquer le feu. Lorsque quelqu'un est passionné, il va communiquer la passion, etc., etc. Est-ce qu'on est ensemble? J'essaye d'être assez précis et non de beaucoup vous remplir de paroles et autres, parce que j'aimerais que chaque chose qui est dite s'implante dans votre être et que le Saint-Esprit puisse utiliser pour que demain tu ne sois plus le même. Lisons Matthieu 26, deux versets, le verset 38 et puis le verset 41. Matthieu 26, verset 38 et verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 38. Il est écrit, « Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Verset 41. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Gloire à Dieu. Veiller, c'est généralement rester éveillé pendant le temps consacré au sommeil. C'est ça que signifie veiller. Ouais. Tu ne peux pas en pleine journée dire que tu es en train de veiller. C'est pas ça. Vous voyez? Donc, le temps qui est consacré au sommeil et que
Toi, tu restes éveillé, là, tu veilles. N'est-ce pas? C'est pour ça que lorsque les gens partent quelque part, par rapport à une cérémonie, ils parlent de veiller. Parce qu'en fait, c'est un temps consacré au sommeil. Mais tu as choisi le temps consacré au sommeil pour rester éveillé. Je vous l'explique très clairement. Parce que nous savons que dans notre train quotidien, nous avons formé, bon, nous faut dormir, il faut, etc., etc., et de suite. Et puis maintenant, quand le Seigneur parle de veiller, c'est la disposition claire qui existe déjà dans ta vie à dormir dans tel moment. C'est à ce moment-là que Dieu dit que tu dois veiller. Dans ce contexte, on est en pleine nuit. Les gens dorment. Et pendant que les gens sont en train de dormir, Jésus recommande à ses disciples qui devraient être en train de dormir, de rester éveillés avec lui. La condition du disciple est là. Dans ce contexte, la condition du disciple est là par rapport à la vie de tout homme ordinaire. Pendant que les autres dorment, le disciple est appelé à veiller. Ensuite, l'éveil réclame forcément une relation avec Christ. Parce que c'est avec lui que nous sommes appelés à monter la garde. Veillez avec moi, dit-il. Tandis que les hommes ordinaires dorment avec Christ. Nous veillons tout simplement parce que c'est important. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Habakkuk déclare qu'il était à son poste. Il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Je suis en train de vous parler de ce que ça veut dire veiller. Cela montre qu'Habakkuk restait vigilant pour écouter et percevoir la voix de Dieu. Sa veille, c'était de rester vigilant pour écouter et percevoir la voix de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de faire en sorte de ne pas dormir en sa présence. Jésus ajoute et prier. Gloire à Jésus. Ah, combien d'occasions nous avons ratées. Je ne sais même pas pourquoi il n'a pas dormi cette nuit. Je ne sais pas, l'insomnie m'a attrapé. Je ne sais même pas, il a voulu dormir, mais ça ne marchait pas. Qui t'a dit que c'est toi qui t'es réveillé? Dieu n'a pas voulu que tu dormes. Mais pendant ce temps, le temps, selon toi, d'insomnie, tu n'as pas pu dormir, a été de te plaindre de ce que le sommeil ne vient pas. Alors que c'était un bon moment que Dieu a dit, veillez et priez. Mais toi, tu as choisi ce moment pour te plaindre que le sommeil ne vienne pas. As-tu l'Esprit de Dieu ou pas? Jésus dit quelque part, quel est cet homme qui est un esclave, qui a travaillé toute la journée pour lui, et qui revient le soir, et qui lui dit encore, serre-moi encore. Est-ce que l'esclave va dire que bon, ok, j'ai travaillé toute la journée, maintenant maître, comment il doit encore travailler? L'esclave va faire pareil, c'est le maître. Bagarre. Quand on a l'Esprit de Dieu, et que le sommeil ne vient pas, tu dois comprendre. Ne commence pas à faire comme un païen qui commence à se pleurnicher. Il y a une situation. Veillez et premièrement, ne pas dormir dans le but ultime de prier. Nous verrons plus tard que Jésus aurait souhaité que les disciples veillent 1 heure avec lui. Jésus aurait souhaité que les disciples veillent 1 heure avec lui. Ça veut donc dire que veiller là, ce n'est pas pour une prière rapide. Mais qui doit tourner autour d'1 heure, quand ce n'est pas plus. Parce qu'on dit de Jésus qui priait parfois toute la nuit. Mais il aurait aimé voir les siens
tenir autour d'1 heure quand même avec lui. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Et c'était les apôtres, hein? Toi, tu es ancien, l'autre est diacre, l'autre est pasteur, l'autre est évangéliste, l'autre est scribe, l'autre est, on ne sait pas, bref, tous les titres là. Je sais avec Christ que ce n'est pas la bonne volonté qui manque à beaucoup. C'est la chair qui est faible. Et puis, c'est bon. On dit, bon, voilà, comme la chair est faible, on a tout compris. C'est bon, Dieu même comprendra au dernier jour. Mais je vais vous dire quelque chose. Jésus le disait, pour que quelqu'un qui est intelligent, comme l'apôtre Paul par exemple, qui sache par conséquent de ne pas se laisser assujettir par son corps. Tu vois, tu aimes bien lire la parole de Dieu dans un endroit et puis l'autre n'est pas utile. Puisque la chair est faible, il ne faut pas se laisser assujettir par son corps. Mais il faut tenir son corps assujetti. Parce que c'est le corps qui décide de si nous prions ou pas dans cette vie. En tant que chrétien, c'est faux. Parce que, c'est pour le païen. Mais le chrétien, ce n'est plus le corps qui décide s'il doit prier ou pas. Il doit assujettir son corps. S'il veut veiller et prier selon les attentes de Jésus, notre Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Quand on est réveillé, c'est pour se mettre en position de vigilance et non pour dormir debout. S'il y a certains frères que, gars, s'ils prient même debout, tu vas entendre, si tu es dans, tu vas entendre toum. Ou bien là, les chaises vont faire brrr, parce que le gars a osé prier debout. Il va faire comme une sœur qui, pendant qu'elles étaient en train de prier avec madame, pendant qu'ils étaient en train de chasser les démons, elle envoyait les démons au WC. Parce qu'en fait, elle n'était plus là. Donc, elle envoie les démons au cabinet. Et tu envoies les démons au drive. Maintenant, quand on va aller dans notre truc, on va faire comment? Parce que quand quelqu'un est en train de dormir, il envoie souvent les démons, même dans sa chambre. Alléluia. Et vous savez, une autre dimension de veille, c'est ce que Josué disait au peuple. Il leur demandait de veiller sur leurs âmes. Il faut savoir sur quoi je dois veiller. Je dois veiller. Il leur dit, veillez sur vos âmes afin d'aimer le Seigneur, votre Dieu. Et je m'en vais vous dire quelque chose. Ça semble aussi évident que ça, mais c'est faux. Aimer Dieu, c'est difficile. Il y a plein de personnes qui disent « j'aime le Seigneur », mais en réalité, ils ne l'aiment pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime être avec lui. On ne s'ennuie pas avec la personne. Et donc, aimer Dieu de bouche, c'est bien beau. Vous voyez quelqu'un, un mari qui aime sa femme, une femme qui aime son mari, mais n'aime pas être avec lui. Ça fait bizarre. Donc, quand on parle de veiller sur son âme là, la première des choses, c'est que tu dois veiller sur ton âme afin d'aimer le Seigneur. Parce que tout ce qu'on a de prier même, prendre toute la peine qu'on est en train de dire là, ça passe par aimer la personne. Celui qui est réveillé doit se passionner de Christ. Et je suis en train de dire, cela ne doit pas dépendre de notre corps. La Sulamite dit dans Cantique, « Je dormais, mais mon cœur veillait. » Je dormais, mais mon cœur veillait. Voyez-vous, quel que soit l'état physique, c'est la passion pour Dieu qui doit faire la différence.
En sorte que vous pouvez passer des heures couchées, mais connectés, en prière, en adoration. Parfois, le Seigneur il dit, bon, ok, comme tu vas avoir les maux de tête, et alors? Les nerfs commencent à monter, le sommeil ne vient pas. Si tu aimais le Seigneur, tu passais le temps à l'adorer, à faire des prières, même étant couché. Hein. Tu vas te réveiller, tu vas être plus relax. Quand le sommeil va venir, tu ne seras même pas au courant. Parce que lui-même va décider que, ok, c'est bon, il va t'envoyer dans le sommeil. Et le sommeil ne devient pas les nerfs, etc. Tu dis, Seigneur, comment tu as permis que ton enfant ait mal à la tête? Est-ce que c'est lui? Il voulait que tu fasses quelque chose, tu ne l'as pas fait. Donc toi, tu as plutôt opté pour voir avec le corps et tu as eu ton résultat. Nous devons monter la garde en prière parce que notre ennemi, le diable... Est-ce que vous pouvez terminer la parole? Voilà, à partir du moment où tu as un individu qui est là pour ça, on veille et on prie pour ne pas tomber en tentation, pour éviter de tomber dans le péché. L'ennemi ne dort. Jésus dit en outre, veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous croyez que le Seigneur, il fait ces choses juste par grâce? Parfois, le Seigneur veut que tu saisisses la grâce. Tu vois, tu as fait l'effort. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je parle par exemple d'un caractère simple que tu as envie. Tu sens qu'on te reproche toujours ce truc. On te reproche toujours ce tic, ce défaut, etc. Donc, pendant ce temps, oui, vraiment, Dieu, excusez-moi, vraiment, vous dérangez aussi, etc. Mais je suis en train de te dire une simple chose. Si c'est que tu as vu ça, tu commences à prier, tu vas voir, Dieu va voir que tu es en train de prier pour ça. Et un jour, tu vas te rendre compte que c'est parti. Il s'agit en outre de surveiller notre âme et son état pour voir si nous marchons selon les instructions divines. Nous sommes dans un monde où on nous dit liberté. Donc tout le monde doit vivre comme il veut. Et dire, je dois vivre comme il veut, laissez-moi vivre ma vie, etc. Mais ce n'est pas ça le chrétien. Le chrétien, lui, veille pour voir si sa vie est en train de fonctionner selon les instructions divines. Ceux qui attendent véritablement le retour du Seigneur se surveillent pour ne pas ouvrir la porte à l'adversaire. Ils ne veulent pas non plus que l'enlèvement les surprenne, n'étant pas prêts. Vous savez, nous sommes entrés dans la religion. La religion fait que les gens ont des périodes où ils essayent de se rapprocher de Dieu, non? Vrai ou faux? Regardez comment fonctionne la religion. La religion fonctionne avec des périodes où les gens essayent de se rapprocher de Dieu. On dit le temps du carême, le temps de session se rapproche de Dieu. Après on retourne dans nos travers. Donc à un moment donné, c'est comme ça que nous commençons à vivre comme dans la religion. C'est-à-dire que des bons moments importants où nous trouvons que c'est la période d'être avec Dieu et d'autres périodes où on retourne dans nos choses. Mais Jésus dit à tous, à tout moment, de veiller. Nous devons nous fortifier pour demeurer vigilants. Pour que tu puisses avoir une vie de prière, tu dois te fortifier. Mais ça concerne aussi les sujets de prière possibles. Tous les sujets possibles. Même l'intercession que nous faisons en faveur des autres. Ce doit être en tout temps. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ok. La Bible dit, l'apôtre Jésus a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et l'apôtre Paul dit, prier sans cesse. Ça veut donc dire que lorsque tu arrêtes de prier, tu cesses de prier dans ta vie, tu passes un jour sans prier, c'est un jour où tu es déjà en danger de t'éteindre. Ou bien alors si tu t'habitues toi à faire on appelle ça quoi? Des recommandations. Il y a ce qu'on appelle les prières de recommandation. Je vais vous dire, ce n'est pas la prière véritable. Hein? Ça veut dire que même si vous faites une prière de recommandation, il faudra que vous priez aussi.
La prière de recommandation, je me suis levé le matin, je te confie ma journée, Seigneur, je te confie mes enfants, je te confie mon travail, je te confie tout ce que j'aurai à faire, et si je te recommande mon voyage, j'ai fini de faire toutes ces choses, et il dit que j'ai prié à Chifo. C'est une prière, mais en fait c'est une recommandation. Tu as fait une recommandation au Seigneur. Mais après, tu ne vas pas dire que j'ai prié le matin. Lorsque Jésus dit « veillez et priez », vous voyez que là maintenant ça prend un petit bout de moment et non cette prière de recommandation que tu fais. La prière de recommandation, c'est que je suis pressé, donc je suis en train de partir, il n'y a plus le temps et je fais une prière de recommandation. Donc arrêtez de penser que vous avez une vie de prière parce que vous faites souvent des recommandations au Seigneur quand vous levez le matin et quand vous êtes en train de dormir. Merci Seigneur pour la journée. Merci de m'avoir gardé. Je vois que je suis en bonne santé. Je te dis merci parce que tel frère m'a dépanné. Je te dis merci parce que le boss a pensé à moi. J'ai eu un truc là, etc. Amen. Donc on se voit demain. Et ainsi de suite. Et puis demain, je te recommande ma journée. Ça, c'est pas la prière. C'est une recommandation. Recommande-toi à l'Éternel. Gloire à Dieu. Si tu as établi ça dans ta vie, tu n'as pas de vie de prière. Gloire à Dieu. La prière, se doit être tout le temps. Et je vous conseille d'arrêter de le faire quand il n'y aura plus de problème dans le monde. Arrêtez de prier en ce moment-là. Mais je puis vous dire que ce n'est pas demain. Paul écrit en attendant, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que toi-même tu es réveillé? Reste. Pour l'instant, reste. Ne sors pas. Disons Apocalypse 3, verset 3. Apocalypse de Jean, chapitre 3 et le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Le Seigneur a besoin des gens qui se souviennent de ce qu'ils reçoivent, de la parole. Il ne faut pas que nous fassions comme les gens qui partent à la messe. Tu finis de faire la messe. Monsieur, le vicaire a dit quoi là-bas? Il a bien parlé. Il a bien parlé, vraiment. Ça dit que non. Aujourd'hui, là, ça dit que le gars, ça dit qu'il marchait même dans toute la salle. Ça dit que son expression, on a ri jusqu'à. On a tapé les mains. C'était formidable. Mais le Seigneur a besoin des gens qui se souviennent de ce qu'ils reçoivent de la parole. C'est même d'ailleurs pourquoi le Seigneur a accordé aux chrétiens d'avoir de noter. Mais généralement, beaucoup de personnes, ils finissent de noter, ils rentrent, ils jettent quelque part après, ils attendent quand il y aura encore un séminaire un jour. Comment tu as reçu la parole? Comment tu as reçu ton appel? Gloire à Dieu. La Bible parle de Samuel qui ne laissait tomber à terre aucune parole qu'il avait reçue de Dieu. Chaque chose que Dieu t'a dit, ça doit être écrit et tu dois constamment être toujours en train de lire ce que Dieu t'a dit. La plupart se détournent et ne marchent pas selon les recommandations. Le réveil, c'est pour les gens qui gardent en mémoire ce qu'ils ont reçu. Dans quel but? Comme l'apôtre Pierre nous l'a dit au début, afin de l'appliquer. Dans la loi, Dieu demande à son peuple de prendre garde à leur âme tous les jours de leur vie, de peur d'oublier ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu. Son désir, c'est que ces choses ne sortent jamais de leur cœur et qu'ils les transmettent à leur tour
à leurs enfants. Alléluia. Ça veut dire que tu dois savoir que ce que tu es en train de recevoir, c'est quelque chose qui doit être transmis à la postérité. Ça veut dire que le cycle ne doit jamais s'arrêter parce que la lampe de Dieu ne doit jamais s'éteindre dans le monde, ni dans ta famille, ni dans ta maison. C'est facile de se créer sa propre philosophie, de marche avec Dieu. Vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu, ils marchent avec Dieu, mais avec sa philosophie. Vous comprenez, non? Moi, je vois les choses comme ça. Moi, je pense que, ainsi de suite. Et puis, on commence à se faire des idoles, des choses auxquelles nous nous attachons finalement plus qu'à Dieu. S'il y a une chose à laquelle tu t'attaches plus qu'à Dieu, c'est une idole. Tu es un idolâtre. Parce que rien ne doit être plus important que Dieu dans ta vie. Sinon, tu es un idolâtre. Certains ont des alliances de consécration avec Dieu qu'ils ont oubliées. Le deal a été oublié. Leur esprit s'est éteint en chemin. Dieu dit à son peuple, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence. On ne se réveille pas pour faire du cinéma, mais pour marcher dans la réalité de Dieu. Il y a lieu de prendre garde à sa langue pour ne pas pécher contre Dieu. Je parle de la langue. Nous sommes enfants de Dieu, et ça sort comme ça sort. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà su que vous devez prendre garde à votre langue en tant qu'enfant de Dieu? Il y en a, surtout sur les réseaux sociaux, les prophétiseurs. Pendant les dernières élections, il y en a un qui a prophétisé qu'il a vu que le 12 octobre, celui qui était monté sur le trône, c'était un gars qui portait un gandoura. Bon, nous tous, on a dit que bon, ok, suivez mon regard. Mais après, quand ça s'est passé, le gars ne vient plus parler. Parce que la bouche là, on ne prend pas garde à ça. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Les prédicateurs, alors, c'est la magie. Parce qu'on se dit que c'est moi qui ai le pupitre, donc je dis ce que je veux. Mais Jésus dit que les hommes seront jugés de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alléluia. Le sage dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et vous savez que vous devez veiller sur votre bouche. Qui sait ça? Qui pense à ça? Quand il veut parler. Très peu d'individus dans le monde chrétien. Nous devons veiller sur les chemins que nous empruntons dans la vie. Et savoir si Dieu est même sur le chemin que nous avons pris là. Parce qu'il est question de ne pas faire ce qui est mal. Le sage dit, celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. C'est ce qui est écrit dans Proverbe. Il veille à garder les sabbats de Dieu. Autrement dit, à rendre toujours culte au Seigneur comme une priorité. La femme vertueuse va jusqu'à veiller sur tout ce qui se passe dans sa maison. Comment peut-on prétendre être éveillé, réveillé, alors que sa maison est en l'air? Je vous pose la question. Chers chrétiens, ta maison est en l'air. C'est la dispersion totale. Les enfants, mais on ne sait même plus, on ne sait pas quoi se passe. Et tu dis que tu es réveillé. Mais la Bible dit que la femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison. Les affaires sont éparpillées. La famille est divisée. L'auteur d'Hébreux dit que nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Et la charité, c'est quoi? C'est la patience et la bonté. Pendant que nous vivons ensemble, nous devons y travailler, apprendre, veiller à ce que nous soyons dans la patience.
que les autres, qu'il y ait de la bonté dans notre vie, dans notre marche. C'est pourquoi c'est encore écrit dans Hébreu, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane. Ce sont des détails que ne néglige pas celui qui est réveillé. Comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Lorsque quelqu'un travaille dans la prédication, à prêcher, à exhorter les autres, et qui ne travaille pas pour son propre salut, il travaille à perdre les autres aussi. Le jour où vous perdez cette vigilance, vous vous éloignez de la voie du salut. De quel réveil parle-t-on quand ces préalables ne sont pas mis en exergue? Chers amis, nous parlons de quel réveil? Alors que toutes ces choses-là, on ne les met pas en avant. Le Seigneur déclare, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Et lorsque vous allez regarder dans la Bible depuis l'Ancien Testament, en passant par les évangiles, vous passez par les épîtres, vous arrivez dans Apocalypse, l'un des mots les plus présents, c'est de veiller. Alors que nous, on se dit, il a tout fait, donc c'est bon, on n'a plus rien à faire. On peut dormir maintenant. Gloire à Dieu. Nous allons évoluer vers la fin. Lisons Jacques 3, versets 14 à 16. Jacques 3, 14 à 16. Épître de Jacques, chapitre 3, versets 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui est curieux en lisant à propos de l'église de réveil, la septième d'Apocalypse, c'est que le Seigneur la considère comme tiède. Et pourtant, elle semble montrer plus de zèle que nul autre. Et pourtant, elle semble montrer plus de zèle que nul autre. Zélé ne signifie pas toujours ardent, mais zélé signifie parfois excessif. Et je crois bien que c'est ce qui qualifie l'église de notre temps, de froide, alors qu'elle est très active et fait parfois beaucoup de bruit. Jacques révèle le zèle amer dans son épître. Le zèle amer. Une ardeur au service avec plein de croyants aigris. Ardent au service, mais aigris. Plein de croyants engagés dans l'œuvre, mais avec des désaccords bruyants et des langages contradictoires. Du coup, Jacques considère que c'est un mensonge contre la vérité. C'est une activité qui n'est pas inspirée d'en haut. Toute cette aigreur dans le service qui a motivé même certains ministres pour créer leur part, fait une œuvre terrestre, charnelle, diabolique.
C'est pourquoi vous voyez des gens engagés comme des fous pour Dieu, mais dans le désordre et dans tous les scandales que nous connaissons. Du coup, il y a réveil. Il y a eu réveil, mais un mauvais réveil. Vous souvenez-vous du mauvais zèle du roi Saül, qui a été mentionné dans le livre de Samuel? Ce dernier, entraînant tout son peuple à décimer les Gabaonites contre l'ordre que Dieu avait établi par les juges, de traiter alliance avec eux et de les laisser vivre. Mais le zèle intempestif de Saül a entraîné tout le peuple à les massacrer. Cela a valu un jugement de peste contre toute la nation d'Israël du temps du roi David. Les mauvais zèles, souvent ça attire le jugement de Dieu. Ainsi, beaucoup, avec des ailes qui n'écoutent point la voix du Seigneur, entraînent leur peuple à commettre souvent des choses à l'encontre des alliances du Seigneur. Et nous savons que le même Saül a pris de la part de Dieu que l'obéissance valait mieux que tous les sacrifices. Il avait pris sur lui d'accomplir un acte sacrificiel qu'il appartenait exclusivement au prophète Samuel d'accomplir. Il s'est dit que son onction lui permettait de tout faire. Parce que l'onction, il avait reçu. Suivez mon regard dans nos églises dites réveillées. La plupart imitent ce que Dieu a dit à un leader sans avoir été mandaté à cela. Souvent, le zèle nous pousse à aller affronter des choses que nous ne devrions pas embrasser. Je prends l'exemple d'Élie, qui avait tellement déployé son zèle devant le roi qu'il dut prendre la fuite quand il fallait assumer devant la reine. Trop de zèle. Après, tu finis par te retrouver dans la confusion. Parfois, nous ne savons pas où se limite notre autorité. Et ça commence à aller dans tous les sens. Ainsi, beaucoup de religieux fonctionnent comme le peuple juif qui a montré un tel zèle pour Dieu au point de rejeter le Messie. Parce qu'il leur manquait la révélation. Ils défendaient à tort et n'importe comment une religion comme beaucoup de personnes le font. Paul était animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères au point de persécuter les disciples de Christ, pensant rendre le bon culte à Dieu. Je vous parle du réveil à tort et à travers. Ainsi, il y en a qui, dans leur faux zèle, vont jusqu'à persécuter les vrais élus du Seigneur parce qu'ils suivent une autre route qu'eux. Quand vous voyez par exemple l'apôtre Pierre, avant que le Seigneur le lui fasse comprendre qu'il ne voulait pas entrer prêcher chez les païens, jusqu'à entraîner les autres frères dans son hypocrisie, on aurait imaginé qu'il était dans la justice du réveil. J'aime bien que nous soyons en feu pour Dieu, mais chaque fois dans l'ancienne alliance où quelqu'un a apporté du feu étranger dans la présence de Dieu, il a été consumé. Le feu, oui, mais pas le feu étranger. Un réveil charnel ne fait pas que l'Église soit moins froide devant Dieu. Parce que le réveil doit être spirituel. C'est à ce zèle que le Seigneur appelle l'Église de notre temps en ces termes. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Gloire à Jésus. On va aller au bout avec un dernier verset. C'est Romains chapitre 12, le verset 11. Romains 12, le verset 11, c'est le dernier verset que nous lisons pour ce séminaire. Romains chapitre 12, verset 11, la Bible dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.
Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle, mais comme le dit Jacques, un zèle premièrement pur. N'est-ce pas? Jacques dit qu'il faut que notre zèle soit comment? Il dit que notre zèle doit être ensuite pacifique. Notre zèle doit être modéré. Notre zèle doit être conciliant. Notre zèle doit être plein de miséricorde et de bons fruits. Notre zèle doit être exempt de duplicité, d'hypocrisie. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter d'être nonchalant. Il ne s'agit pas seulement de rejeter la fainéantise dans la maison de Dieu ou dans la vie. Mais notre feu doit venir d'en haut. Celui qui est censé avoir reçu d'en haut, mais qui ne montre aucun enthousiasme, aucune ardeur, il devient inutile. Quand il n'y a plus d'enthousiasme, quand il n'y a plus d'ardeur, vous devenez inutile. Il vaut mieux encore des maladroits qui manifestent au moins de l'enthousiasme dans ce qu'ils font. C'est plus attrayant en tout cas. Il faut le feu. Nous devons être dévorés par le zèle de la maison du Seigneur et pour la maison du Seigneur. Regardez comment les églises se vident de monde, soi-disant enfants de Dieu. Les gens qui vident les églises dans les arts, ce sont les enfants de Dieu. Puisque c'est les mêmes gens. Oh, nous sommes enfants de Dieu. Après, il disparaît. Tu étais enfant de Dieu. Le zèle que Christ a montré pour la maison de Dieu consistait à y chasser toutes sortes de trafics douteux et honteux. On a besoin de voir ce genre de zèle. Ou dans ce qu'on appelle l'église de Dieu, on rejette les trafics honteux et douteux. Ou on rejette l'évangile mercantile. Où les prières et les services ne sont plus aujourd'hui gratuits. Ce sont des choses qui doivent être rejetées. Le zèle qui doit nous tenir doit rejeter le désordre et le laisser aller dans la maison du Seigneur. Le but du zèle de Christ, c'était que la maison de son Père devienne une maison de prière pour toutes les nations. Le vrai zèle est un feu qui est alimenté par l'huile. L'huile représente l'onction de Saint-Esprit. Or, l'onction, c'est quelque chose qu'on va rechercher dans la présence de Dieu. C'est pour ceux qui vont à la chasse de la présence et de la manifestation divine. L'autre bon zèle, c'est l'évangélisation pacifique. Je parle bien de l'évangélisation pacifique. Le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, imaginez-vous, pendant que vous arrivez, vous voyez personne, vous entendez deux personnes en train de gueuler de toute leur force au nom de Jésus. C'est-à-dire, cet évangile, c'est de l'engueulade. Jésus est vrai. Non, il n'est pas vrai. Jésus est réel. Non, il n'est pas réel. Jésus est puissant. Non, zéro, tu mens. Et tu donnes deux individus en train de bagarrer. Est-ce encore le zèle que donne l'évangile de paix là-bas? L'évangélisation pacifique? Jésus, l'évangélisation pacifique, c'est que je frappe à ta porte. Si tu ouvres, on parle. Nous devons être zélés pour gagner les âmes au royaume de Dieu en leur apportant le témoignage de Jésus. Ce n'est pas tout. Il est écrit à propos de Christ. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voyez-vous, le zèle de Dieu, c'est de voir son œuvre s'étendre. C'est de voir son royaume avancer. C'est de voir sa maison être bâtie. C'est de voir sa vision et son règne de paix et de justice se développer. Voyez-vous, le zèle apporte de la ferveur et nous met au service de Dieu. On ne regarde plus autour de nous pour voir si les autres sont aussi en feu. Tu vois souvent beaucoup de choses. Tu arrives, tu reprends un frère sur un travail.
Il dit que mais c'est parce que les autres n'ont pas fait. Jamais de la vie. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, les autres non, ça ne te regarde pas. C'est ça quelqu'un qui est en feu. Et c'est quand Jésus entre dans la maison de son père, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider là? Il était dévoré par le zèle de Dieu, il a fait le travail seul. On garde notre feu et on l'attise pour qu'il soit encore plus fort, plus intense. C'est ce zèle qui doit descendre sur nous au travers de ce séminaire, activé par l'onction de Dieu qui est déposée dans nos cœurs ce soir. Voilà ce qui doit résulter d'une église et des croyants réveillés totalement en cette fin des temps. Et ça doit être ça, la vraie soif de l'église. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut garder un petit moment de silence et réfléchir sur ce que nous avons entendu?